Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Ben Jamila, Zechrono Livracha, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On commence cette semaine le livre de Vaïkra, dont les premières parachiotes traitent spécialement et uniquement des sacrifices. Après qu'on a eu à la fin du livre de Shemot 4 parachiotes qui parlent du sanctuaire, c'est beaucoup. Ok, alors à quoi il sert le sanctuaire? Mais les sacrifices. Alors maintenant, on va parler des sacrifices. Alors comment ça commence? Le premier verset. Il a appelé Moshe, et il lui a parlé depuis le sanctuaire en disant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? D'abord, Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, va mart alehem, et tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban, un Adam parmi vous qui va amener un sacrifice. L'Hachem, à Dieu. Mina behema, de l'animal, mina bakar, du bovin, mina tzon, des ovins, c'est tous les chèvres et brebis. Tekrivu et korbanchem, vous amènerez votre sacrifice. On va analyser ce verset-là qui est le titre donc, de tout ce qui va se passer après, tous les types de sacrifices. Pourquoi c'est marqué, parle au Bnei Israël, va marquer leur dira, Adam qui akriv mikem korban, un homme qui parmi vous va amener un sacrifice, korban l'Hachem, sacrifice à Dieu. C'est quoi cette façon de parler? Adam, un homme parmi vous qui va amener un sacrifice. On ne dit pas un homme parmi vous qui mettra les tefilines, un homme parmi vous qui va mettre le tzitzit. Oui, par exemple, Hachem va ordonner aux hommes de mettre tefilines, pas aux femmes. Il ne leur dit pas Adam. Là aussi, chaque personne, la vérité, chaque personne est concernée dans un sacrifice. Hein, tu as eu une pensée pas bien, tac, faut prendre une vache. D'accord, Hachem Ishmael. Alors pourquoi c'est marqué Adam? Parce qu'on parle ici d'une chose qui est très grande, ce sont les sacrifices. Le sacrifice, c'est amener à Hachem un animal, et en fait, on aurait dû l'amener nous-mêmes. Quelqu'un aurait dû mourir pour avoir péché. Tu pêches contre le Dieu du monde, tu ne mérites pas la vie. Dans sa grande bonté, Hachem a accepté qu'on amène un animal à la place, mais, bien sûr, quand tu amènes l'animal, c'est pas simplement tu achètes une vache, on va dire, c'est 5 000 euros, je ne sais pas comment ça coûte une vache, d'accord? Il faut faire tchouva exactement. Il faut faire tchouva et penser que nous, on aurait dû subir ce que la vache va subir. On l'égorge, après on la brûle, etc. On aurait dû subir ça. Et quand tu fais tchouva, alors Dieu, dans sa grande miséricorde, il accepte le sacrifice comme si c'est toi et te pardonne ton péché. C'est un très gros cadeau. Mais pour ça, il faut être un Adam. Adam, c'est un être humain, comme Dieu l'a créé. Parfait. Premier homme, il était parfait, avant qu'il pêche. Et il faut apprendre ça de Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, on voit que lorsqu'il a reçu, quand il est revenu la 3e fois du mont Sinaï, il a dit au Bnei Israël, ok, on va construire le sanctuaire, amener de l'argent et de l'or. Moshe Rabbeinu, contrairement à tous les Juifs, il était très pauvre. Tous les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris chacun au moins 90 chameaux libyens, c'est des fortiches, remplis d'or et d'argent. Moshe Rabbeinu ne s'est pas occupé de prendre l'argent, il a pris le corps de Yosef. Il n'avait pas d'argent. Donc Madame Moshe allait au marché, elle achetait des haricots. Les gens achetaient du caviar cachère, d'accord, elle achetait n'importe quoi. C'était connu. Et tout à coup, lorsqu'il revient, il dit maintenant amenez-moi de l'argent et de l'or et on va construire le sanctuaire. Tout à coup, Madame Moshe, elle va au marché, elle achète comme tout le monde du caviar cachère. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé là? C'est marqué que les Tsanéador, les moqueurs de la génération, ont dit Moshe Rabbeinu, tu amènes de l'or, de l'argent, elle a mis une petite partie dans la poche pour la famille. Les Tsanéador, les moqueurs de la génération. Alors Moshe, il a amené un compte de tout ce qui s'est fait. C'est le début de la paracha d'avant. La vérité, dans l'or, on voit combien il a reçu, mais on ne voit pas où c'est parti. Tout le reste s'appelle l'argent, le cuivre, chaque chose, il dit combien on a reçu et où c'est parti. Pourquoi l'or? Parce que les Tsané adorent, les moqueurs de la génération, ils n'ont pas amené d'or pour la construction
du sanctuaire, ils s'en foutent, c'est des gens mauvais, d'accord. Ils ont emmené un peu d'argent, peut-être un peu de cuivre, d'accord, mais pas de l'or. Donc il n'a même pas fait le compte pour l'or. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il était extrêmement minutieux, il a fait des comptes pour tout. Après, ils construisent le sanctuaire, ils attendent que la présence divine vienne. Rien, la présence ne vient pas. Moshe va prier avec Aaron, il prie et la présence vient. Ok, alors on dit maintenant, vas-y, alors rentre dans le sanctuaire. Il rentre pas. Il rentre pas. Pourquoi il rentre pas? Il dit, on m'a pas encore appelé. Ben vas-y. C'est pas der Eretz, c'est pas poli. Der Eretz, traduction littérale, la voie de la terre. C'est-à-dire, il faut se comporter comme des gens bien. On m'a pas appelé, je n'entre pas. Et effectivement, un peu plus tard, Dieu va appeler Moshe et lui dire, allez, viens, et il rentre. Les Chazal ont appris de cela que c'est super important. On doit être quelqu'un qui se comporte avec politesse, avec der Eretz. Les sages d'Israël ont dit qu'un Tamid Chacham, un sage d'Israël qui n'a pas de der Eretz, un animal mort qui pue est mieux que lui. Pourquoi mieux que lui? Vu qu'il pue, les gens font attention, ils s'éloignent. Mais Tamid Chacham, il n'a pas de der Eretz, alors nous on croit que c'est un type bien. Puis on voit des comportements qui ne sont pas tout à fait OK. Et on se dit, mais c'est comme ça que se comporte un Tamid Chacham. Il fait beaucoup plus de mal que la bête qui sont mauvais. Regardez à quel point. Le Ramban Nachmanide, il dit que lorsque la femme de Potiphar, elle a voulu tenter Yosef, un jour ils sont tous partis à la fête d'Avodah Zarah, elle est restée seule à la maison avec Yosef. Elle le tente. Et elle attrape sa chemise. Yosef, il s'enfuit. Et laisse sa chemise dans les mains de Madame Potiphar. Elle, après, elle peut aller dire, regardez, il a voulu me violer, etc. Effectivement, le pauvre, il a fait après 12 ans de prison. Le Ramban pose la question, c'est pas compliqué. En une demi-seconde, tac, tu prends la chemise, tu pars. Pourquoi il n'a pas fait ça? Der Eretz. C'est pas poli. Tu vas brusquer une femme, tu vas lui prendre de force maintenant la chemise des bras, c'est pas poli. Un homme bien ne fait pas une chose pareille. 12 ans de prison. Et il a bien fait. Le Ramban, il vante que c'est comme ça qu'il faut se comporter. On a 3 héros de l'histoire juive, Hanana, Mishaël et Azaria. L'empereur irakien, Nabuchodonosor, il a fait une grande statue, il a dit à tout le monde de se prosterner. Eux, ils ont dit, on ne se prosterne pas. Prosternez pas, ou prosternez ou au feu. Il dit, on va au feu, il n'y a pas de problème. Ils ont fait une... Nabuchodonosor a fait une... pardon? Une cérémonie? Non, un feu énorme. Et ils ont jeté les personnes qui ont jeté les 3 Hanana, Mishaël et Azaria dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés tellement le feu il était grand. Et tout à coup, ils voient que les 3 sont en train de marcher dans le feu. Ils marchent, se baladent là-bas. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, les 3 se baladent dans le feu. Au bout d'un moment, ils ont dit, sortez. Il dit non. Celui qui l'a jeté dans le feu, c'est lui le roi, c'est lui qui doit décider. Allez voir le roi et dites-lui que lui nous dise de sortir. Le roi est venu, il a dit, sortez, ils sont sortis. Ils restent dans le feu. Pourquoi? Der Eretz. C'est pas poli. Le roi, c'est le roi, il nous jette au feu. Il ne peut pas sortir sans son avis, d'accord? Le roi, c'est le boss du coin. C'est complètement fou. Donc nous, évidemment, on est très très loin de ce niveau-là, mais il faut arriver à monter, savoir se comporter bien. C'est super important. Je raconte quelques histoires de grands de Torah qui étaient des vrais Adam, des gens de qualité extraordinaire. On a eu un Rav qu'on a connu ici, c'est le Rav Shimon Zalman Auerbach, Zatzal. C'était un des grands de la Torah du monde Ashkenaz. Il était dans une yeshiva qui était à Beit Vagan, Kol Torah, mais il habitait près du centre-ville. Et la yeshiva lui a dit, on vous paye un taxi. Il dit non, pas question qu'on me paye un taxi, c'est avec l'argent de la yeshiva, tout ça, je prends le bus. Et c'est très vieux, c'est très dur pour lui. Il allait à pied jusqu'au marché, Ben Yehuda, là-bas il prenait le bus, et du bus il arrivait à Beit Vagan, là-bas il arrivait près de la yeshiva. Un jour, il voit, il y a des élèves qui sont dans le bus et ils le voient, d'accord, maintenant ils arrivent à la Tachana, à la station, face à la yeshiva, on voit que le Rav il ne se lève pas. Bon, eux sont descendus. Et le Rav est descendu la station d'après, après il est venu à pied. Alors ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et à côté de moi, il y avait un vieux monsieur avec des paquets. Si je sortais, il aurait dû prendre des paquets et les bouger. Je ne voulais pas le déranger. Je dis, je vais faire entre les deux stations à pied pour ne pas déranger quelqu'un de lever les paquets à la station où je dois descendre. Et pas un jeune de mon âge, je suis encore jeune. Un vieux monsieur, d'accord, le rave, allait à pied comme ça. Une fois, il descend du bus et il doit aller jusqu'à la yeshiva et il pleut. Il pleut, ok, il pleut, il veut parapluie. Du coup, un petit enfant qui va avec un petit parapluie, il dit Kodara, venez sous mon parapluie. Bon, il s'est baissé comme ça, le petit parapluie ne servait absolument à rien, presque à rien du tout. Mais le petit enfant était tout content qu'il est en train maintenant de rendre service au grand de la génération. Il va raconter ça à sa famille pendant des années. Du coup, il y a une voiture qui klaxonne Kodara, venez, je vous prends en voiture. Non, je suis avec le petit enfant sous le parapluie. C'est bon, merci beaucoup. Il est arrivé tout trempé à la yeshiva. Ils lui ont demandé, mais pourquoi? Il était tellement content. Je vais enlever ce plaisir-là. Je ne vais pas faire une chose pareille. Regardez. Ça, c'est des grands de Torah du peuple d'Israël. Ça, c'est le Adam dont on parle ici. Tu veux être un juif, sois un bon juif. Combien on doit faire des efforts dans ce sens-là? Le Stipler, c'est le grand de la génération. Une fois, on l'a invité à être sandak à une Brit Mila. Alors, le type un type qui vient en voiture, le chercher. Alors, on dit dans la maison, le type, il est dehors, il t'attend dans la voiture. Quoi, il m'attend? Il met ses chaussures sans les chaussettes. Et il fonce dans la voiture. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, pas mettre les chaussettes. Le sandak, il est assis sur le siège du Moël, face à tout le monde, haut, et on voit très bien qu'il n'a pas de chaussettes. En bon français, ça la fout mal pour le grand de la génération. Mais faire attendre quelqu'un, jamais de la vie. Il fonce comme ça, et tant pis pour les chaussettes. Une fois, il était chez le Chazonish. C'était le beau-frère du Chazonish. Il était marié avec la sœur du Chazonish. Le Chazonish, il étudiait là-bas le matin, et à 1h, il y avait Mincha. Maintenant, on regarde si pour Mincha, il y a 10 personnes. Il y avait exactement 10 personnes. Mais ça père dit non, je ne pourrais pas rester, parce que j'ai amené l'installateur, l'électricien qui va venir chez moi, j'ai rendez-vous à 1h. Alors, on lui a dit, ok, mais si tu n'es pas là, on n'a pas minyan. Alors fais rapidement ici Mincha, après tu vas chez toi, il attendra un petit moment. Je ne peux pas faire attendre l'électricien comme ça, pour rien, parce que pour un minyan, viens, on demande au Chazonish. Il a dit, bien sûr, on ne peut pas attendre quelqu'un comme ça. Eh bien, au pire des cas, on priera sans minyan, on attendra quelqu'un d'autre, mais on ne va pas maintenant prier en minyan pour faire attendre l'électricien. Regardez, messieurs, je vous parle des grands des générations. Nous, combien on doit apprendre de cela pour devenir un Adam, quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui sait bien se comporter. Ce Adam, il vient de Adam Arishon. Quel avantage il avait Adam Arishon par rapport à nous? Le monde entier lui appartenait. Donc il n'y avait pas de vol. Qui peut dire, j'ai rien chez moi, j'ai jamais rien eu qui est du vol? Je ne te dis pas maintenant que tu vas prendre de l'argent dans le porte-monnaie de quelqu'un. Mais il y a des choses très très fines des fois. Il y avait un grand rabbin, le Rav Simcha Zissel de Kelem. C'était un élève du Rav Israël Salanter, qui était un des grands du Moussar il y a 1 siècle et demi. Et pendant Kippour, une fois, tout le monde prie, et le Rav Zissel a besoin d'aller aux toilettes. Alors il va aux toilettes, et quand il revient, ils ont déjà commencé la prière. Il dit, qu'est-ce que je fais? Si je prie dehors, je prie pas avec le minyan. Si je prie dedans, je vais déranger tout le monde en passant entre les gens pendant qu'ils sont en train de prier. Je vais prier dans la porte. Il s'est mis à prier dans la porte. Après quelques minutes, son Rav qui priait là-bas aussi, ça vient lui dire, voleur! Espèce de sale voleur! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu voles l'air! Il n'y avait pas l'air conditionné à l'époque, ni le ventilateur. C'était l'air qui rentrait par la porte. Tu te mets dans la porte, il y a moins d'air pour les gens. Voleur! Aïe, 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 aïe. Lot, le neveu d'Abraham Avinu. Abraham avait des centaines de milliers de têtes de bovins. Lot aussi. La différence entre les deux. Tous les animaux d'Abraham, ils avaient une muselière, on ne pouvait pas manger. Que dans les endroits qui sont permis, c'est-à-dire pas dans les champs des gens, un endroit qui n'appartient à personne. Les animaux de Lot, non. Pourquoi? Lot a dit, Dieu a donné cette terre à Abraham,
Et Abraham n'a pas de descendant à l'époque, c'était Lot, donc c'est lui qui hérite, donc ça lui appartient, donc la terre lui appartient. Donc il peut maintenant manger partout, même chez les gens. Mais c'est faux. Quand tu vas manger dans le champ de quelqu'un, tu es en train de le voler. On doit faire attention, super attention. C'est très facile de voler, c'est très grave de voler. Il y a des fois, les gens reviennent en Gilgoul, revenir réincarner pour 1 franc, 1 euro. Tu as volé, il faut revenir. Et non seulement, le problème c'est que non seulement le voleur revient, mais aussi le volé, il revient. Parce qu'il faut qu'on lui rende. S'il a de la chance, il peut prier à Hachem beaucoup qu'il ne revienne pas et qu'on donne un de ses descendants. Mais il y a énormément de cas où les gens reviennent en Gilgoul pour rendre l'argent qu'ils ont volé. C'est pas dommage. Revenir en Gilgoul, et de nouveau tu dois naître. Puis après les mots dedans. Puis après aller à l'école. Puis après faire un bac à Hachem Ishmor, d'accord, tout ça pour un beau jour rendre l'argent. Et là on te vole. Il y aura quelque chose que tu vas perdre de l'argent et après tu meurs. D'accord, c'est une histoire de fou. Ne vole pas. Rends. Celui qui a volé, il ne sait pas à qui, alors qu'il fasse tzedaka. Il prend cet argent, il dit, je donne ça en tzedaka, je demande à Dieu que cet argent arrive à la personne qui a été volée. Ou si on connaît les descendants du type qu'on a volé, peut-être le voleur il est mort déjà, le volé il est mort déjà, il faut donner à ses descendants, d'accord, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Entre parenthèses, le vol du goy est plus grave que le vol du juif. Voler un goy, c'est plus grave que de voler un juif. Parce que lorsqu'on vole un goy, peut-être on ne revient pas en Gilgoul pour cela, mais à ce moment-là, les forces du mal dans le ciel vont voler aux forces du bien la même valeur, mais en spiritualité. Très grave. Très grave. Sans parler que si ça se sait, c'est du Chidou Lachem, etc., etc. Donc, Adam, tu dois être un Adam, pense à Adam qui était le premier homme que le monde entier lui appartenait. Il n'était pas voleur. Il faut essayer de ressembler au premier homme et jamais, jamais rien voler. Aïe, voilà, messieurs. En tant que juif, on doit se rapprocher de Dieu. Rapprocher de Dieu, ça veut dire faire des actes, pas des grands actes. Quand on fait des grands actes, ça ne tient pas longtemps. Des petits actes qui nous rapprochent d'Hachem. À votre âge, on va dire, et moi, quand j'avais votre âge, ça aurait été ça que j'aurais dû faire, d'accord ? Travailler pour arriver un peu plus tôt à la prière. La prière, après tout, c'est ce dont nous sommes en train de parler, les sacrifices. Aujourd'hui, on n'a plus les sacrifices. Mais la prière à la place. On verra que ça mène beaucoup plus haut que les sacrifices. Quelqu'un arrive après le début de la prière, le temps qu'il fasse Birkot HaShachar, Metalit Filin, il ne peut pas faire une prière normale. C'est certain. C'est certain. C'est pas dommage. C'est pas dommage. Hachem ne te demande pas toute la journée d'être avec lui, à prier. Il y en a qui priaient 3 heures Shachrit, 3 heures Mincha, 3 heures Arvit. Ok, 9 heures par jour. Alors, Gemara pose, et comment le reste de la journée, comment ils avaient la bénédiction d'Hachem. Ils faisaient peu et ça marchait très bien. Mais c'est pas nous. Tu pries 1 heure par jour, allez, 2 heures à tout casser. Mais fais-les bien comme il faut. Tu peux venir 5 minutes plus tôt, dire Birkot HaShachar lentement. Il y a les parties des corbanotes qu'il faut faire dans le chemin Israël, c'est super important, là je l'ai parlé souvent ici. Il y a les parties qu'il faut faire avant Odou. Après, tu fais aussi ta prière comme il faut, en train de prier, pas en train de réciter bêtement pour rattraper et arriver en retard à la Hamida. Et comme ça, tous les jours de sa vie, le type y vit. D'accord ? Et mais c'est terrible, le regret qu'il aura pour quelques minutes supplémentaires dans son lit, la tête sur l'oreiller, c'est pas chaval, c'est pas dommage. Sois un Adam. Rencontrer Hachem dans la prière, c'est plus grand que de rencontrer le plus grand millionnaire du monde. Comment s'appelle le plus grand millionnaire aujourd'hui ? C'est Alors, tu as une rencontre avec lui, tu es tout content déjà 3 semaines à l'avance. Mon cher ami, tu as une rencontre avec Dieu 3 fois par jour. Et Shabbat 4 fois par jour. Tu n'es pas aussi content que ça. C'est Dieu. Combien il vaut ce millionnaire par rapport à Dieu ? Qui sait si tu vas vivre jusqu'au rendez-vous, jusqu'au millionnaire ? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne tout. L'argent aussi, c'est pas le millionnaire. On a cette rencontre avec Dieu 3 fois par jour. Combien c'est grand ? Il y a 12 vaches qu'ont donné les présidents des 12 tribus pour porter les planches et toutes les affaires du sanctuaire.
Quand on déménageait, il fallait des ménages. On ne pouvait pas prêter à la main, c'était des grosses planches. Donc il y avait des vaches. C'est marqué que ces vaches-là, elles ont vécu jusqu'à la construction du temple avec Salomon. Ça veut dire, ça fait 580 ans environ, elles ont vécu, en pleine forme. Pas vieilles, sans rides, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elles ont porté le sanctuaire de Dieu, assez proche de Dieu. Et Dieu, il est éternel, alors elles ont droit à une certaine éternité. C'est Salomon qui va venir, il va les égorger en tant que sacrifice lorsqu'il a construit le temple. Maintenant, nous, qui est plus grand, les vaches du sanctuaire ou nous? C'est évident que c'est nous, parce que les vaches, elles ont porté que des planches. Je ne sais pas si elles comprenaient grand-chose, mais nous, on s'adresse à Hachem, et Hachem, il attend ta prière, il écoute ta prière, il répond à ta prière. C'est marqué qu'on a et vous tous qui êtes collés à Hachem, vous vivez aujourd'hui, vous vivez, ça donne la vie. Combien on doit faire des efforts pour être proche d'Hachem? Comprendre que la prière, ce n'est pas une récitation, mais c'est parler avec Hachem, être en union avec lui. D'ailleurs, dans la paracha, il y a un truc sympa ici. C'est marqué dans le sacrifice. Donc on a vu ce verset. Les Baal Ben Israël parlent aux fils d'Israël. Martalem, tu leur diras, Adam qui a crié Kem Korban Lachem. Un Adam qui va sacrifier parmi vous un sacrifice à Dieu. Mina Bema, Mina Bakar, Mina Tzon, Dakriou et Korban Echem. Des animaux, du bovin et des ovins, vous sacrifierez votre sacrifice. En fait, à la fin, on parle de votre sacrifice, et avant, on parle de Korban Lachem, sacrifice à Dieu. La première partie est dit, un Adam qui va sacrifier de vous un sacrifice à Dieu, et après, on parle des animaux, de tous les types d'animaux, et il va mener son sacrifice. Et il y a deux sortes de types. Il y a deux types de sacrifices. Le sacrifice qui vient du Adam, la partie haute qui est en toi, à l'image de Dieu. Adam n'est rien de plus haut que cela, c'est beaucoup plus haut que les anges. Ta partie profonde maintenant, elle va prier à Hachem. Elle va amener un sacrifice. Alors c'est un korban l'Hachem, c'est un sacrifice à Dieu. Mais si ce n'est pas à toi, c'est le bovin, l'ovin, tous les animaux, de eux tu vas amener un sacrifice, c'est rien, ça c'est la partie de ton corps. Toi, maintenant tu as payé de l'argent, tu as mis ton sacrifice, tu fais ce qu'il faut faire, mais toi tu es absent. À quoi ça ressemble? Il y a un livre de Moussard, qui s'appelle Chavot al-Bavot. Dans beaucoup de livres, tu as des acceptations de grands rabbins qui disent que c'est un très bon livre, etc. Ce livre-là, il a une acceptation du bon Dieu lui-même. Comment on sait? Parce que le Beth Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, il avait un ange qui lui parlait. Et l'ange lui a dit, il faut que tu te dis tous les jours dans Chavot al-Bavot, ce livre de Moussard. Donc on sait que c'est un livre extraordinaire. Et là-bas, le Chavot al-Bavot, il raconte l'histoire suivante, qu'il y avait un serviteur d'un roi. Le roi aimait beaucoup ce serviteur-là. Et un jour, il dit au serviteur, écoute, tu sais quoi, je vais faire un grand cadeau, je vais venir te voir chez toi à la maison. Voilà, on est dimanche, allez, mardi, je viens chez toi à la maison. Quel honneur, Sa Majesté, etc., etc. Bon, lui, il rentre à la maison, mais il est super embêté. Pourquoi? Ça fait déjà 3 mois qu'il a fixé avec ses copains que ce mardi-là, ils allaient faire une grande balade ensemble avec les copains. Il dit, en aucun cas, j'annule la balade avec les copains. Mais le roi qui vient chez moi à la maison. Bon, alors appelle sa femme et les enfants, écoutez. Mardi, il y a le roi qui va venir, mais moi je ne peux pas rester. J'ai mon excursion avec les copains, vous comprenez avec mes copains, vous comprenez que je ne vais pas annuler mon excursion pour ce roi. Mais on va lui faire une table extraordinaire, et vous serez à ma place. Il faut faire la discussion, vous allez parler avec lui, etc. Ok. Le même mardi, lui, il part le matin, et à midi, le roi arrive avec son carrosse et ses serviteurs, etc. Il descend du carrosse, madame est là, les enfants sont là, et lui, il regarde à gauche, à droite, mais il est où le serviteur? Pourquoi il ne vient pas me dire bonjour? Alors la femme vient dire, Sa Majesté, voilà, mon mari aurait beaucoup voulu être ici pour vous recevoir, mais il a eu quelque chose de très important, il n'a pas pu, mais Baruch Hashem, on vous a fait une table digne de vous, vous êtes invité. Le roi, il part, bien sûr, très fâché. C'est quoi ces manières? Je viens chez mon serviteur et il n'est pas là, ça ne va pas du tout. Idem la prière. Quand tu viens maintenant prier à Hachem, très souvent, toi c'est comme le serviteur. Tu es occupé. Maintenant, tu réfléchis à tes affaires, tu
tu as promené avec tes copains, tu n'es pas là. Ben, tu demandes à ta famille, ta femme et les enfants, c'est la bouche, c'est le corps, de se mettre debout, de parler, de citer, les yeux, tout ça, c'est pas toi. Toi, c'est ton cœur. Toi, c'est ta tête, ton cerveau. Le cerveau et le corps, il n'est pas là. Il est dans les affaires, il est dans les rêves. Mais tu vas demander à la famille de parler au roi, d'accord? Alors, la bouche, elle parle, les yeux regardent, lisent ça. Mais le roi, il n'est pas content de ça. Je veux toi, je veux pas ta famille. Voilà, chers amis, on doit faire des efforts énormes. Comme écrit Shulchan Aruch, il faut enlever toutes les pensées pour que notre pensée soit propre pour Hachem, complètement pour Hachem. C'est une préparation. Les grands d'Israël, il y a 2000 ans, comme je dis, ils se préparaient 1 heure pour la prière, 1 heure après la prière pour atterrir. Nous, même 10 secondes, on n'arrive pas à se préparer. Mais ça vaut la peine d'arriver un peu avant la Mida. Même le matin, tu vas un peu plus vite, tu arrives, tu prépares maintenant, je vais m'adresser à Hachem. C'est très très grand, et Hachem m'écoute. C'est énorme. C'est écrit dans Traité Barot, page 32, que la prière, c'est plus grand que les sacrifices. Et dans la Mishnah, chapitre 4, c'est marqué qu'il faut que notre cœur soit, et la kavana, et l'intention par rapport au Saint des Saints. Je dois penser que je prie maintenant, ma pensée va dans le Saint des Saints, entre les deux krouvim, les deux chérubins qu'il y avait sur l'armoire, la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi, c'est par là-bas que passe ma prière. Tu te prépares à ça, et tu pries dans ce sens-là, et tu pries à Hachem. Hachem, il écoute. Hachem, il écoute. C'est extraordinaire comme cadeau. Les mitzvot qu'on fait, on le fait d'habitude avec le corps. Mais il y a une mitzvah qu'on fait avec le cœur. Et Chazal on dit, c'est quoi le travail du cœur? C'est la prière. Il y a un travail à faire avec notre cœur. Comme dans le couple, on avait expliqué qu'il y a un travail du cœur aussi pour aimer sa femme, il faut exprimer cela. Il faut aussi avec Hachem. Maintenant, le meilleur moment où tu peux exprimer ton amour à Hachem pendant la prière, les 3 premières brachot, ce sont des louanges à Hachem. C'est fantastique. Après, tu as les demandes. Après, tu as le remerciement. Mais vis cela. C'est un grand, grand cadeau. Qui a écrit la prière? C'était les derniers des prophètes. Des prophètes qui est en contact avec Hachem. Ils nous donnent ce cadeau. Comment on peut décoller et être proche d'Hachem. Je le racontais la dernière fois sur Razonish. Ouais. Une fois, on devait lui parler. On s'est rapproché, on lui a parlé. Il ne répond pas, il n'est pas là. Pendant la prière, on lui crie. On l'a secoué, alors il a... C'est ça une prière. Être proche d'Hachem. Quitter ce monde-ci, être proche d'Hachem. Que Dieu nous aide à prier avec beaucoup, beaucoup d'intention et qu'il écoute nos prières et qu'il nous fasse signe aussi qu'il a écouté nos prières. Baruch Adonai, Laolam, Amen va Amen.